Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une séance complète qui devrait durer entre 1 heure à 1 heure et quart. Donc prévoyez donc un moment, comme pour les pratiques méditatives, un moment où vous allez être tranquille et où vous savez que vous n'allez pas être dérangé pendant cette séance. Alors, on va commencer ensemble bien sûr, je vais vous guider, je vais vous montrer comme si nous étions dans un cours classique, sans être en confinement. Et donc je vous propose de vous allonger sur vos tapis. Les jambes sont repliées pieds au sol, ou bien allongées, si le dos ne vous fait pas souffrir. Et puis laissez s'exprimer librement votre respiration, laissez le corps se poser. Laissez les tensions se dissoudre. Et à mesure de vos expirations, laissez-les être comme absorbés par le sol, comme si le sol pouvait être un buvard. Prenez le temps de poser tout cela, de poser le corps, de poser le souffle bien sûr, mais aussi de déposer les pensées à côté de vous, au sol. Et puis laissez faire. N'attendez rien. Soyez tout simplement. Dites-vous bonjour ou bonsoir, en fonction du moment de la journée. Le moment auquel vous vous accordez cette séance pour vous-même. Bâillez, bien sûr, soupirez. Et puis à un moment, je vous propose de venir vous asseoir. Une assise confortable. Dans cette assise, soyez toujours fléché vers le ciel. Vous le savez à présent, ne vous laissez pas vous avachir, vous replier sur vous-même. Au contraire, grandissez-vous volontairement à partir du bas du dos en exagérant peut-être le mouvement. Et puis ensuite, vous allez relâcher les tensions et puis vous installer dans cette assise avec le dos bien droit. Les épaules sont neutres. Et puis je vous propose de fermer les yeux et de placer votre attention sur Kanta. Rappelez-vous ce qu'est Kanta. Kanta veut dire la gorge en sanskrit. Et c'est cette partie qui se ferme dans la gorge lorsque nous avalons notre salive. Donc, avalez votre salive et observez à quel endroit de la gorge il se produit quelque chose. Une fois que vous avez situé Kanta, alors on y place son regard intérieur. On respire librement quelques instants, avec le regard intérieur placé sur Kanta. Et puis ensuite, nous allons accueillir la respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est lorsque l'on fait frotter l'air dans la gorge. Alors soit à l'inspire, soit à l'expire, soit les deux. Pour le moment, je vous propose de faire frotter l'air au niveau de la gorge, à l'inspire et à l'expire. Et cela va produire naturellement une respiration plus sonore. Donc on inspire par les narines, on expire par les narines et il n'y a pas de suspension entre les deux.
Je vous propose de poursuivre encore quelques instants la respiration Ujjayi à l'inspire et à l'expire, en gardant bien votre regard placé sur Kanta, la gorge. Et puis à un moment, nous allons nous diriger vers Ujjayi Anuloma, une pratique respiratoire qui mixe la respiration Ujjayi, donc en faisant frotter l'air au niveau de la gorge, et une respiration naturelle par les deux narines également. Ujjayi Anuloma, c'est une inspiration en Ujjayi des deux narines et une expiration libre de la narine gauche. Inspiration de nouveau en Ujjayi des deux narines et une expiration libre de la narine droite. Et on va donc alterner respiration symétrique en Ujjayi, expire à gauche. Respiration symétrique en Ujjayi, expire à droite. Et donc je vous propose de pratiquer quelques instants avec vous. Les yeux sont fermés. Nous sommes grands à partir du bas du dos, sans excès, sans rectitude. Et nous allons accueillir notre prochaine inspiration des deux narines en Ujjayi. Expire à gauche en fermant la narine droite. L'expire est libre, c'est sans Ujjayi. Inspire des deux narines en Ujjayi. Fermez la narine gauche, expirez librement à droite. Inspire en Ujjayi. Expire à gauche. Inspire en Ujjayi. Expire à droite. Et on va poursuivre donc à notre rythme. Inspire en Ujjayi, expire à gauche. Inspire en Ujjayi, expire à droite. Et puis nous allons cesser après une expiration de la narine droite. Bailler, soupirer, retrouver un souffle naturel. Observez quelques instants les sensations à l'entrée des deux narines. Et puis nous allons rouvrir les yeux et nous allons commencer par notre préparation rocking. Et donc je vous propose de vous allonger sur le dos, les jambes repliées, pieds au sol. Sur la prochaine inspiration, je ramène une cuisse vers le ventre, je saisis le genou. À l'expire, j'allonge l'autre jambe au sol, pied flex. Et je termine d'expirer en amenant la tête vers le genou.
Je suspends le souffle un petit instant. Je repose la tête, le pied. Inspire suivante, l'autre côté. Expire, j'étire l'autre jambe au sol loin devant, pied flex. Fin d'expire, la tête vers le genou vers la tête. Je suspends le souffle un instant. Et je vais poursuivre en alternant un côté et puis l'autre. Inspire, cuisse vers le ventre. Expire, l'autre jambe s'étire loin devant au sol. Fin d'expire, la tête vers le genou vers la tête, petit temps de suspension. Reposez toujours la tête en premier et puis le pied. On poursuit. Inspire, cuisse vers le ventre. Expire, l'autre jambe va loin devant au sol. Gardez bien le talon en contact avec le sol et allez bien chercher le mur devant avec ce talon. On termine d'expirer en amenant la tête vers le genou. Je presse un peu plus la cuisse vers le ventre. Je suspends le souffle un petit instant. On poursuit. Idéalement, vous savez que l'on s'offre 3 fois de chaque côté et une fois des 2 jambes ensemble, donc on termine toujours à la symétrie. Lorsque vous avez fait vos 3 fois de chaque côté, repliez les 2 jambes. Inspire, je ramène les 2 cuisses vers le ventre, je saisis les 2 genoux et tout au long de l'expiration, j'amène la tête vers les genoux vers la tête, je suspends le souffle un petit instant. Je repose la tête en premier, un pied et puis l'autre. Je soupire, je bâille, je m'étire. Et puis je vais de nouveau venir m'asseoir. Choisissez une assise dans laquelle vous allez être bien. Et je vais vous proposer une version assise des chats debout. Donc soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus, ou même en diamant, c'est-à-dire les fessiers vers les talons. Et donc pour cette version assise des chats debout, je vais vous proposer de placer les mains au niveau de la taille, paume vers le ciel. Bien sûr, on se grandit toujours, mais toujours sans exagérer. Et sur la prochaine inspiration, je vais ouvrir toute la face antérieure de mon thorax en gardant les épaules basses. Et donc sur l'inspire, je vais chercher à ouvrir les côtes et en même temps, j'amène les coudes loin derrière, comme s'ils allaient pouvoir toucher le mur. Et à l'expiration, je vais renforcer de façon très tonique le ventre et je vais comme aller repousser le dos avec mon ventre. Je vais comme toucher le mur derrière avec le bas du dos. J'amène le dos des mains l'un vers l'autre, la tête entre les 2 bras. Et je vais poursuivre puisque c'est une pratique en mouvement. Je reviens pour l'inspire, l'ouverture antérieure, les coudes loin derrière. Expire, je rétroverse le bassin, mon nombril se colle à l'axe vertébral. Et je vais chercher le mur derrière avec le bas du dos. Et je poursuis. Inspire. Expire. Le ventre est bien tonique. Vous savez que tout ce qui se pratique en début de séance s'appelle les tapas. Et ça, ce sont toujours des pratiques qui se font en mouvement puisque
Ça doit se répéter. Ça a pour but de préparer le corps à la suite, de le libérer des tensions accumulées dans la journée, par exemple. La durée vous appartient toujours, vous en êtes maître tout le temps. Donc, je vous propose de continuer autant que vous le souhaiterez. Et quand vous n'en voudrez plus, bien sûr, de vous offrir un petit instant de pause à l'écoute des sensations. On observe quelques instants ce qui se passe à l'entrée des deux narines. On prend le temps de poser le souffle. Quand le souffle s'est posé, je vais vous proposer d'aller vers des chats que moi j'appelle les chats vilebrequins. Alors, on va donc s'installer cette fois-ci à quatre pattes. Nous allons bien placer les mains à l'aplomb des épaules. Donc les mains sont dans le prolongement des épaules et les genoux sont à l'aplomb du bassin. Alors, pour les chats classiques, vous vous souvenez que c'est un étirement antérieur sur l'inspiration et un étirement postérieur à l'expiration. On va partir de cette base pour aller vers les chats vilebrequins, puisque les chats vilebrequins sont des chats dans lesquels on va faire tourner notre bassin comme si on tournait une cuillère dans une grande marmite, par exemple. Et donc les chats vilebrequins, ça va être un étirement antérieur à l'inspire, un étirement bien sûr postérieur à l'expire, et on va ajouter cette rotation du bassin. Donc, j'expire lorsque je suis dans l'axe et le bas du dos vers le ciel. Je continue de tourner. Mon ventre est libre vers le sol, c'est l'inspire. Et je vais poursuivre cette rotation en calant, si je le peux, la respiration. Bien sûr, si je ne le peux pas, la respiration est libre en faisant toujours au mieux. Donc on va tourner dans un sens. La tête se place comme vous le souhaitez. Dans cette pratique, c'est surtout le dos qui est sollicité et qui nous intéresse. Donc on va tourner dans un sens et puis à un moment, on va tourner dans l'autre. Rappelez-vous qu'il y a l'idée que le bassin va faire des cercles comme si on tournait un breuvage dans une marmite avec notre bassin. Dans un sens, le bas du dos est étiré. Dans l'autre sens, c'est l'avant du pubis jusqu'au sternum qui s'étire. Quand vous n'en voulez plus, je vous propose d'amener les fessiers vers les talons. Vous les posez si vous le souhaitez, si ça ne se pose pas, c'est bien aussi. Et de placer le front sur les deux poings l'un sur l'autre. Et on va profiter quelques instants de ce petit moment de pause pour poser le souffle, bien sûr.
Et quand le souffle est tranquille, alors je vous proposerai de nouveau de vous installer à quatre pattes. Nous allons aller vers une alternance de pyramide et de cobra suspendu. Alors, pour cette pratique, on va placer les mains à l'aplomb des épaules et on va les avancer un petit peu, peut-être une vingtaine de centimètres. Ensuite, les orteils sont crochetés, mais les pieds ne sont pas joints, ils sont éloignés de la largeur du bassin. Et puis, sur une inspire, j'étire l'avant du corps, j'éloigne le pubis du menton. Et sur l'expiration, je vais monter en pyramide. Donc, mes talons sont hauts, je suis sur l'avant des pieds, crochetés. La tête se place entre les deux bras et je vais pousser les fessiers vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, je vais aller vers mon cobra suspendu. Et donc, je vais amener le corps vers l'avant comme si je voulais le déposer au sol. Et je vais étirer de l'avant des pieds jusqu'au menton. Expire, je remonte en pyramide. Et je vais poursuivre. Inspire, un cobra suspendu. Maintenez bien le corps. Expire, la pyramide. Quand vous n'en voulez plus, vous allez amener les talons vers le sol. Si vous le pouvez, les talons se posent. Respirez quelques instants ainsi. Et puis à un moment, de nouveau, la feuille pliée, les fessiers sur les talons, le front posé sur les deux poings l'un sur l'autre. Prenez un petit temps de pause. Allongez-vous si vous en avez envie. Et puis, je vous propose de nouveau de venir vous asseoir. Nous allons à présent bien patienter pour que notre souffle soit bien tranquille. Et une fois que cela sera fait, nous irons vers un bandha abdominal dans une assise, en restant donc dans cette posture. Et donc, pour notre bandha, quand le souffle est bien tranquille, je vous propose de placer votre attention sur la partie vraiment entre le nombril et le pubis. C'est vraiment la partie très basse. Ça ne se situe pas ici, c'est vraiment le nombril est ici. Donc, c'est cette partie basse qui nous intéresse ce soir. Et donc, on va chercher à tonifier cette partie et à la maintenir tonique. Bien sûr, tout en respirant. C'est donc un bandha abdominal
que l'on maintient. Et vous savez que la différence entre les bandas et la tonicité classique en Occident, c'est la respiration. C'est-à-dire qu'avec un banda, on va toujours respirer de façon la plus confortable possible. On ne bloque pas le souffle. Et donc, en gardant la verticalité même à l'expiration, on va garder ce ventre bien serré, bien tonique, entre le nombril et le pubis. Et on respire. Observez la respiration, observez si elle est plus aisée, si elle est moins aisée. On essaye de maintenir autant que possible, tant que ça reste confortable. En gardant les mâchoires desserrées, le visage décrispé, les épaules tranquilles. Pensez bien surtout à garder votre verticalité pendant cette pratique, car nous sommes parfois tentés à l'expiration de faire ceci pour accompagner le souffle. Quand on expire, non, au contraire, on essaye vraiment de garder ce fléchage, cette direction vers le ciel, même à l'expiration. Donc toujours beaucoup de présence dans la justesse de notre pratique. Et puis à un moment, nous allons relâcher, laisser les soupirs et peut-être les bâillements s'exprimer. Et ensuite, je vais vous proposer un cobra. Alors, un cobra que l'on fera en suspension inspiratoire, bien sûr, mais je vais vous le proposer comme si nous étions en séance classique. Donc, je vais d'abord vous le montrer et ensuite, je vous guiderai par la voix. Donc, je reste là, mais je vous accompagnerai par la voix comme si nous étions en séance ensemble. Donc, pour ce cobra, on va s'installer sur le ventre, le front au sol. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. On dépose les avant-bras au sol et on va descendre nos coudes le plus bas possible, mais en gardant bien le contact des coudes au sol également. Les mains sont éloignées de la largeur des épaules. Et puis, je vais retrouver la tonicité du ventre que j'ai installé précédemment. Et puis, je vais réduire la distance entre le sternum et le pubis. Donc, il y a l'idée, vous le savez, d'amener le bas du pubis en contact avec le sol et de le maintenir. Ensuite, notre suspension inspiratoire seulement quand le souffle est calme. Je vais donc à un moment inspirer, mais aux 2/3, suspendre le souffle et repousser le sol avec mes mains pour m'installer dans mon cobra, sans respirer donc, avec les poumons presque pleins. Quand vous aurez besoin d'expirer, vous ne le ferez que lorsque vous aurez reposé votre posture.
Une fois que j'ai accueilli mon cobra, comme je ne le fais qu'une seule fois, je prends un petit temps de pause avec le front sur les deux mains l'une sur l'autre. Et ensuite, je repasse sur le dos pour respirer un instant tranquillement et goûter le souffle et les sensations du corps. À vous. Allez, vous êtes sur le ventre, le front au sol, les pieds éloignés de la largeur du bassin. Rappelez-vous que les pieds sont bien dans le prolongement de la jambe. On ne les fait surtout pas tourner sur les côtés. Et puis, nous déposons les avant-bras au sol. Les coudes ne sont pas soulevés. Et on va descendre, descendre, descendre les coudes le plus bas possible jusqu'à ce qu'on sente que les coudes vont se soulever. Nous devons garder les coudes au sol. Ensuite, vérifiez que vos mains sont éloignées de la largeur des épaules. Donc, en général, c'est ceci, hein. C'est pas ici, ni comme ceci. Voilà, les coudes sont bien contre les flancs. Et ensuite, les mains sont éloignées de la largeur des épaules. Nous retrouvons la tonicité abdominale, on la maintient. Et puis, on va donc rétroverser le bassin pour venir imprimer le bas du pubis dans le sol. Et on le maintient. Ensuite, quand on a installé tout ça, on va prendre le temps de poser la respiration. C'est vraiment une condition très importante pour que cette suspension poumon presque plein soit agréable. Sinon, on n'aura qu'une envie, c'est d'expirer tout de suite et donc notre posture ne sera pas vécue pleinement et tranquillement. Donc une fois que vous avez installé tout cela et que vous êtes prêt à accueillir la suspension, vous allez inspirer tranquillement. Aux 2/3, vous suspendez le souffle et vous repoussez le sol avec les mains pour soulever le haut du corps. Dans ce cobra, gardez bien les épaules basses et en même temps allez chercher le plafond avec l'arrière de votre fontanelle. Appuyez-vous sur votre pubis et les orteils vont chercher le mur loin derrière vous. Quand vous avez besoin d'expirer, vous posez d'abord et ensuite vous expirez. Et puis, vous prendrez donc un temps après cette posture, le front sur les deux mains l'une sur l'autre, et vous allez goûter cet instant tranquillement. Quand vous le souhaitez, revenez sur le dos et puis bâillez, soupirez. Laissez tout cela se faire et s'installer librement. Et puis ensuite, je vais vous proposer de vous installer de nouveau sur le dos. Les jambes pliées, les pieds au sol. Et nous allons commencer par Mula Bandha, c'est-à-dire la contraction du périnée sur l'expiration. On le relâche à l'inspire. Donc à l'inspire, tout est libre. Sur l'expiration, je resserre le périnée. Vous savez, c'est son mouvement naturel. Il va, à l'expire, il va remonter naturellement. Et nous, on va amplifier un petit peu ce mouvement
comme s'il était aspiré vers le haut du corps. Le ventre est libre. Inspire, je relâche le périnée. Expire, je le resserre. Et je poursuis quelques instants. Et puis je vais ajouter la bascule du bassin, c'est-à-dire que sur l'expiration, je vais resserrer le périnée et basculer le bassin vers l'arrière pour imprimer le bas du dos dans le sol. Inspire, je relâche tout et je vais vers une antéversion, sans me faire mal bien sûr, ça reste très doux. Expire, je bascule le bassin vers l'arrière, j'imprime les lombaires dans le tapis, je resserre le périnée. Inspire, je relâche et je vais vers une antéversion un peu amplifiée par rapport à l'état naturel. Et je poursuis. Expire, la rétroversion du bassin, la tonicité du périnée. Je pousse fort mes lombaires dans le tapis. Inspire, je relâche le périnée et je bascule mon bassin vers l'avant. Je vais poursuivre quelques instants. Observez que lorsque vous êtes dans une antéversion, il y a une ouverture thoracique qui s'installe naturellement. Et puis je vais retrouver la neutralité. Là encore, je bâille. Et puis je vais tranquillement aller vers un demi-pont. Donc je ramène bien les talons vers les fessiers, les pieds sont toujours éloignés de la largeur du bassin. J'éloigne mes omoplates l'une de l'autre et puis ensuite, sans les déplacer, je repose les bras le long du corps. Je bascule le bassin vers l'arrière, comme précédemment, et je pousse les pieds dans le sol pour soulever le bassin vers le ciel. Rappelez-vous que dans un demi-pont, c'est le bas du pubis que l'on cherche à amener vers le ciel. Et on s'installe en respirant librement. Vous vous souvenez bien sûr que vous êtes maître de la durée. Donc on essaye d'y rester un petit instant. Et puis quand vous aurez envie de quitter ce demi-pont, souvenez-vous que le retour doit être le plus lent possible. Il y a l'idée que à chaque expiration, nous allons déposer une vertèbre au sol, à chaque inspire, nous allons cesser. Et donc, vertèbre par vertèbre, on va retrouver le sol progressivement, mais on va veiller à garder tout le temps le bas du pubis
continuellement dirigé vers le ciel. Donc j'expire, je dépose une vertèbre, inspire, je m'arrête. Expire, j'en dépose une autre, inspire, je m'arrête. Expire, encore une, inspire, je m'arrête. Et je vais poursuivre ainsi jusqu'à ce que mon bassin retrouve tranquillement le sol en gardant toujours le pubis vers le ciel. Ça peut prendre un certain temps. Essayez de vous accorder ce temps. Plus vous approchez de la courbure lombaire, plus vous allez avoir besoin de présence à vous-même, puisqu'il est très tentant de déposer directement les fessiers. On essaye de garder tout ça en présence jusqu'à ce que le coccyx soit en contact avec le sol. Quand vous avez retrouvé le sol, je vous propose un petit temps de respiration libre avec, si vous le voulez bien, les jambes allongées. Si vous préférez les garder pliées, évidemment, vous pouvez. Reliez-vous à vos perceptions sensorielles. Essayez toujours d'avoir une écoute plutôt sensorielle que mentale. Et puis après ce demi-pont, on va y ajouter le binôme parfait, c'est-à-dire la table renversée, jambes souples. Et pour cela, on va ramener les deux cuisses vers le ventre, on positionne bien le dos au sol et on va déplier les jambes vers le ciel. Les jambes restent pliées, elles sont légères, ces jambes. Et on va juste diriger très légèrement les orteils vers soi, ce qui favorise un retour veineux. Une fois que nous sommes bien installés, à nouveau, on éloigne les omoplates l'une de l'autre et on va diriger les bras très toniques jusqu'au bout des doigts. Et surtout, ne faites pas ceci. Rappelez-vous que dans cette table renversée, nous gardons la nuque au sol, les omoplates au sol et les épaules bien déposées dans le tapis. Donc les jambes sont légères, vérifiez bien régulièrement, replacez un petit peu les orteils et laissez toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol s'étaler dans le tapis. Bien sûr, la respiration est libre, la plus confort possible. Ne laissez pas les jambes partir comme ceci. Essayez de garder les pieds à l'aplomb du bassin, ou bien, si votre dos vous fait souffrir, de ramener un peu plus les cuisses vers le ventre. Dans tous les cas, gardez toujours le dos en contact avec le sol, notamment le creux lombaire. Et puis, à un moment, bien sûr, on retrouve la neutralité. Et là encore, je vous propose, et c'est une proposition, d'allonger les jambes et de vous offrir un petit moment de rien, à l'écoute du souffle.
bâillé. Observez comment le dos se positionne dans cette posture neutre, dans cette posture de pause que l'on appelle Shavasana. Et ensuite, on va replier les jambes, pieds au sol. Et je vais vous proposer d'aller vers une double pince Gokarna avec la poussée verticale. Alors, la double pince Gokarna, c'est donc une pince que l'on installe sur le dos. Nous allons ramener les deux cuisses vers le ventre. En gardant cette direction des cuisses vers le ventre, je vais placer les pieds flex et je vais diriger les talons. Et puis, je vais m'assurer que cette partie basse de la jambe ici va, des deux côtés évidemment, va tout le temps rester perpendiculaire au sol, donc verticale. Ensuite, je vais éloigner les genoux l'un de l'autre et soit je crochette les deux gros orteils, soit je saisis bien sûr les chevilles, c'est toujours possible, soit je viens placer les mains sur les plantes de pied. Et ensuite, en gardant bien les fessiers au sol, donc ici au niveau du coccyx, ça reste en contact avec le tapis. Et ensuite, en gardant donc toujours l'attention vers le bas de mes jambes qui doit rester verticale, je vais exercer une poussée avec mes bras et mes mains, comme si un jour les genoux allaient pouvoir se poser au sol. Et je vais m'y installer dans cette pince, cette double pince Gokarna avec la poussée verticale en respirant librement. Cette posture peut être assez longue, c'est toujours vous qui allez choisir, mais en tout cas, il y a l'idée de laisser les hanches lâcher prise. Et puis observez également comme le dos est bien à plat sol, bien en contact avec le tapis. N'hésitez pas régulièrement à vérifier le positionnement du bas de vos jambes. Et puis quand vous n'en voudrez plus, alors vous revenez tranquillement avec les genoux dans l'axe. On repose un pied et puis l'autre et on déguste cet instant de tranquillité. Cet instant de neutralité également. Laissez bien venir les soupirs, le souffle
se tranquilliser, se ralentir. Et puis ensuite, je vais vous proposer un poisson que nous allons faire renverser